Il est ressuscité. Il est vivant. Il est présent. Il guérit encore. Il bénit encore. Il élève encore. Il accompagne encore. C'est le meilleur ami. L'ami fidèle. Il est vivant. Alléluia. Amen. Amina. Attendez. Amen. Amen. Amina. Ok. On va aller jusqu'à 13h si vous voulez. Alléluia. Amen. Amina. Ouvrons la parole de Dieu. Ouvrons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Que chacun prenne sa Bible et ouvre dans le Nouveau Testament. Amina. Dans le livre des Colossiens. Colossiens. Au chapitre 2 et le verset 15. Chapitre verset piga la nuwa. Le titre? Trop peur pour voler un corps. Rabbe Mousro. Trop peur. Rabbe Mousro Nanzouk Nyinga. Koum. Voilà. Trop peur pour voler un corps. Le mercredi, non, plutôt le jeudi, le vendredi, principalement, nous avons laissé des femmes qui sont retournées chez elles. Et ce que la parole de Dieu nous raconte concernant l'inhumation, l'enterrement de Jésus, c'est un enterrement qu'on n'a jamais vu. Nous sommes habitués à des enterrements où vous voyez des véhicules alliés et alliés et alliés. Un corbillard, un cercueil. Et souvent, il y a des personnes qui passent devant pour arrêter ceux qui circulent, bloquer la circulation afin que le corps passe. Et lorsque le corps passe, on voit les clignotants des véhicules qui sont en détresse. Et la circulation est bloquée. Et plus on voit de monde, plus on voit de monde, plus on voit de véhicules alliés, et on dit cette personne est importante. Ah, lui, il a déjà, il a beaucoup de monde derrière lui. Nous sommes habitués à une seule cérémonie. On amène le corps de la morgue à l'église, au temple, et ensuite on l'envoie au cimetière. Nous sommes habitués à ce genre d'inhumation. Mais le sauveur du monde, le créateur du monde, il n'a pas eu un grand monde autour de lui. Pour son enterrement, nous pouvons les compter. Il y avait qui? Joseph d'Arimathie.
Un disciple même qui se cachait. La parole de Dieu dit qu'il était disciple de Jésus, mais en cachette. Deuxièmement, il y avait Nicodème. Nicodème, lui aussi, il allait de nuit pour voir Jésus. Ce sont les deux hommes. Ils ne connaissaient pas, ils ne marchaient pas avec Jésus comme ça. Et Marie et quelques femmes, plus les soldats. Voilà le cortège qui va accompagner le corps du Sauveur au tombeau. Tous ses amis, quand quelqu'un meurt, ses parents sont là, ses amis sont là, ses collègues de service sont là, ceux qui l'ont connu sont là, ceux à qui il a fait du bien sont là. Mais Jésus, au moment où on allait le mettre au tombeau, ses amis n'étaient pas là. Comme parents, voilà, il n'y avait que Marie. Tout le reste, ceux qui le suivaient, ceux qui l'ont guéri, ceux qui ont mangé le pain qu'il a multiplié, les lépreux qu'il a purifiés, Bartimée qu'il a ouvert les yeux, la femme à la perte de sang, toutes ces personnes-là, on ne les voyait pas à l'enterrement de Jésus. Comment ça? Le roi des rois. Un roi, quand on l'enterre, c'est avec beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur. Il y a les trompettes qui sont là. Et il y a des... On peut aussi donner des coups de canot. Mais quelques poignées de personnes qui vont accompagner le Sauveur du monde. Et le trajet n'était pas long. On nous dit qu'il y avait un tombeau neuf tout juste à côté de l'endroit où il a été crucifié. Aujourd'hui, s'il y a un cadavre dans le milieu chrétien, si on ne fait pas veiller, ou bien on n'amène pas le corps à l'église, on va poser là, qu'est-ce qu'il a fait? Pourtant, il venait à l'église. Voilà le Seigneur qui a veillé. Qui a veillé pour Jésus. Dans quelle église il est allé? Dans quel temple il est allé? Et s'il vous plaît, l'enterrement a été fait à la hâte. À la hâte. Parce que la fête pascale était là. Ils étaient pressés d'aller manger, d'aller commencer la fête. Donc il a été enterré à la hâte. Et tout le monde est parti. Il ne restait que des soldats. Et Seigneur, merci. Dieu a permis que les soldats soient là, les païens soient là, pour être témoins qu'il est bien mis dans le tombeau, qu'il est mort. Ils peuvent rendre compte qu'ils l'ont vu. On l'a placé dans le tombeau, on a placé une pierre, et bien plus, on a mis un sceau pour que, s'il y a vérifié, on sache que rien n'a bougé. Et les femmes sont parties. Elles se sont reposées le samedi. Et ils sont venus plus tard. Elles sont venues plus tard. En laissant le corps dans le tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 3 jours où Jésus est resté dans le tombeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les évangiles ne nous racontent pas ce qui s'est passé. C'est Paul à qui Dieu va donner la révélation pendant ces 3 jours ce qui s'est passé, non pas sur la terre mais sous la terre. Alléluia.
Dans le monde naturel, dans notre milieu, si quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Ayo, ayam, l'âme. Il a rendu l'âme. Ayama l'orame, ayama yime. Il a rendu l'âme. Mais pour Jésus, on dit qu'il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. L'homme naturel rend l'âme. Pour Jésus, il a rendu l'esprit. Que s'est-il passé pendant ces 3 jours? Avant qu'il ne meure, la parole de Dieu dit que les ténèbres ont couvert toute la terre. Lui qui est lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais au moment où il allait mourir, les ténèbres couvrent la terre. Et après les ténèbres, on dit que la terre a tremblé. Les tombeaux se sont ouverts. Les tombeaux se sont ouverts. La nature, Doniwa, accueillait son Seigneur et son Sauveur. La terre ne pouvait pas accueillir le corps de Jésus comme elle accueillait n'importe quel corps. Loin de là. C'est un corps différent. C'est le créateur du monde. Les ténèbres ont couvert la terre. C'est-à-dire, même le soleil a porté le deuil de la mort de Jésus-Christ. La lumière a porté le deuil de la mort de Jésus-Christ. Et la terre aussi a pleuré en tremblant. Parce que les hommes, l'homme que Dieu a créé avec amour, c'est cet homme-là qui a pris son créateur, qui a pris son Seigneur, qui a pris son Sauveur, il l'a cloué à la croix et il va le mettre sous la terre. La terre a tremblé. Alléluia. La terre était ébranlée dans ses fondements. Le soleil s'est caché. La lumière s'est cachée. Les ténèbres sont venues. L'homme, c'est lui seul, à la mort de Jésus, qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris. Qui n'a pas loué. Qui n'a pas adoré son Créateur. 3 jours dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 jours? Colossiens 2, verset 15. Ce qui s'est passé. Ces 3 jours, il a passé dans le séjour des morts. Il est écrit que lorsque son corps est descendu dans le séjour des morts, ou plutôt, son esprit, il l'a rendu au Père. Son âme est descendue dans les endroits inférieurs de la terre. Et son corps était dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Esprit au Père, l'âme dans le séjour des morts et le corps dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Donc son corps, on le voyait. On va embaumer le corps. Mais l'âme qui est descendue dans les endroits inférieurs de la terre, qu'est-ce que l'âme de Jésus est allée faire en enfer? Là où toi et moi on devait transiter, là c'était notre lieu où on devait passer l'éternité. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il est écrit que lorsque l'âme de Jésus est arrivée, pendant ces 3 jours, il a passé les 3 jours. Les 3 jours, il était en train de travailler. Il était en train de livrer bataille. Le combat se déroulait là-bas. Le combat se déroulait là-bas, en enfer. Parce que depuis longtemps, tous ceux qui descendent dans le séjour des morts,
personne n'en sort. Personne. Parce que nous avons vu dans Zacharie 18, verset 20, que l'âme qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il est écrit, le Père ne meurt pas à cause du péché du Fils. Le Fils aussi ne meurt pas pour le péché de son Père. Chacun meurt à cause de son péché. Donc chacun meurt à cause de son péché. Mais Jésus, lui, il est venu. Lui, il n'avait pas de péché. Il était sans péché. Une nouvelle loi va venir, qu'on appelle la loi de la grâce. La loi de la grâce. La loi de la grâce. Celui qui n'a pas péché, Dieu va le faire pécher. Et il va prendre sur lui le péché de tous les hommes. Il n'a pas connu de péché. Il ne devait même pas mourir. Puisque c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et si dans le corps de Jésus-Christ, Dieu n'avait pas permis qu'il devienne péché, il n'allait jamais mourir. Pourquoi? Parce qu'une goutte du sang de Jésus, c'est la vie qui est là-bas. C'est la vie qui réside là-bas. Et tant qu'il y a une goutte de sang dans le corps de Jésus, il ne pouvait pas mourir. Il fallait qu'il devienne péché afin de mourir. La parole de Dieu dit que celui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher à cause de nous. À cause de nous. Donc voici l'âme de Jésus dans le séjour des morts. Là où il va livrer combat. Parce que tous ceux qui rentraient dans le séjour des morts n'en sortaient plus jamais. Ce qui fait que les hommes avaient peur de la mort. Tous avaient peur de la mort. Personne ne sait ce qui se passe de l'autre côté. Donc on a peur d'y aller. On a peur d'y aller. Ce n'est pas une banque où on va retirer de l'argent. Ce n'est pas un supermarché où on va acheter des concombres. Non. Si on va là-bas, là. On ne sait pas ce qui se passe. Tous ceux qui sont partis dans ce séjour-là, ils étaient des prisonniers. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est descendu là-bas, il a commencé à dépouiller les autorités. C'est-à-dire prendre leur puissance, les neutraliser, les vaincre en retirant ce qu'ils avaient pris aux hommes. Alléluia. Ce qu'ils avaient volé aux hommes par la tromperie, par la séduction, par la rébellion, par l'idolâtrie, par le péché, par l'impureté, par l'adultère, par la corruption. Jésus est allé là-bas. Là où il y avait les prisonniers de Satan et les gardiens qui étaient tout autour. Les gardiens qui étaient tout autour. Jésus va commencer à les éliminer un à un. Allez, dégagez. Il est dégagé. Et il ouvrait en même temps les portes en disant, vous êtes libérés, sortez. Sortez, vous êtes libérés. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Et avant de sortir, avant que ces hommes ne sortent, avant que ces hommes ne soient libérés, la parole de Dieu nous invite dans le livre de Exode, lorsque Israël allait sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu dit à ce peuple-là, dépouillez les Égyptiens de leurs richesses. Demandez-leur des vases en or. Demandez-leur des bijoux en or, en argent. Prenez tout ça. Et ils ont ainsi dépouillé les Égyptiens.
Jésus aussi est allé. Ce que le diable t'a volé, ce que le diable m'a volé, ce que le diable nous a volé, et il avait caché ça en enfer où personne ne pouvait aller. Jésus les a neutralisés et il a pris, il a récupéré. Et il dit à chacun, prends, récupère ce qui est à toi, récupère ce qui est à toi, prends ce qui est à toi. Ce que tu avais perdu, ce qui avait été volé, je te le restitue. Alléluia. Comme si on a volé ta moto et la police se retrouve. On t'appelle et on te remet ta moto. Ce que le diable nous a volé. Jésus est allé. Il l'a neutralisé. Il l'a dépouillé. Et il a tout récupéré. Mais il y a une chose qui restait. La clé. La clé. Où il gardait les prisonniers. Jésus va aller. Quand il a neutralisé tous les autorités, les petits démons, les grands démons, les démons de pauvreté, les démons de maladie, de haine, de jalousie, de méchanceté, d'idolâtrie, de stérilité. Lorsqu'il a neutralisé tout cela, il est arrivé maintenant devant Satan. Et il dit, rendez à César ce qui est à César, mais rends à Dieu ce qui est à Dieu. Mais, donne la clé, donne la clé, donne la clé. Et il n'a pas pu résister. Il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas refuser. Et tout tremblant, il met sa main là où il avait caché la clé, qu'aucun homme ne pouvait prendre, même ces démons ne pouvaient pas prendre. Le roi est venu, le Seigneur est venu, le prince est venu. Et alléluia, il plonge sa main tout en tremblant et il dit, voilà ce que j'avais volé. Alléluia. Jésus prend la clé. Il dit à partir de ce moment-là, alléluia, à partir de ce moment-là, la mort est vaincue. La vie a triomphé de la mort. Et il te tend ce matin cette clé. La clé de la promesse. La clé de la vie. La clé du bonheur. De la prospérité, du succès. La clé de la vie. Il te donne cette clé ce matin. Et lorsqu'il a terminé, le troisième jour, il va sortir du tombeau. Tout est accompli. Il a tout accompli. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Matthieu 28. Matthieu 28. Du verset 11 au verset 15. Jésus est ressuscité. Nous connaissons l'histoire parce que ce n'est pas la première Pâque. Nous avons entendu l'évangile sur la Pâque plusieurs fois. Les femmes sont allées de grand matin. Elles ont trouvé que Jésus était déjà parti. Mais la suite, regardez, c'est Matthieu qui nous révèle le cœur des religieux. Les chefs religieux. Matthieu nous révèle ce qui s'est passé aussi. Pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Ils annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceci après s'être assemblé avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Corruption dans le temple. Mon père, monsieur la parterre, ils ont donné l'argent.
Mon père a mis la belle partie dans ma les religieux, ils ont donné beaucoup d'argent, une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Satan est menteur et n'arrêtera jamais de mentir. Est-ce qu'on l'a volé? Est-ce que les soldats dormaient? Ils ne dormaient pas. On n'a pas volé son corps. Il est ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. C'est parce que il est ressuscité. Donc, les religieux reconnaissent qu'il est reçu. Mais, afin que les gens ne sachent pas qu'il est réellement ressuscité, ils donnent de l'argent aux soldats. Eux aussi, ils ont pris pour mentir. Soldat la croix. Le 15, pour aller prendre son salaire, même c'est déjà avant, comment on appelle ça? C'est déjà découvert. Par l'espèce, il y a des soldats ici, pardonnez-moi. Découvert à la banque. Et maintenant, on lui propose une dizaine de millions. Simplement pour dire que les disciples de Jésus sont venus voler son corps pendant qu'ils dormaient. Et si vous dormez, vous passez à la cour martiale. On vous dit de garder pour vous dormir. On doit les exécuter parce qu'ils ont failli à leur mission. Ils ont pris l'argent. Je crois que le frère Da est là, non? Da est militaire, non? Policier. Ok, bref. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons ainsi qu'à Souri, et nous vous tirerons de peine. Voilà. Donc, ils savent qu'il y a danger. Il y a un danger. S'ils disent qu'ils ont dormi. Mais l'argent. Voilà, jusqu'à ce jour-là. Satan continue de dire que Jésus n'est pas ressuscité, que ses disciples sont venus voler son corps. Et ce bruit court. Et le bruit court toujours. Les moqueurs disent Jésus n'est pas ressuscité. Comment quelqu'un peut revenir de la mort? Voilà la source. Allez, voilà la source. Voilà la source. Ce qui est sûr, Jésus est ressuscité. Alléluia. Qui est perdant dans ça? Ce sont eux qui perdent dans ça. Ce sont eux les perdants. Pour ne pas vous retenir, parce qu'on sait que c'est la Pâque, on veut aller préparer, on veut manger. Parce que la Pâque, c'est une grande fête. La plus grande fête, même plus que Noël. Ah oui, parce que c'est la résurrection, c'est la vie. C'est la fête. Mais malheureusement, les chrétiens ne fêtent pas Pâques. On dit qu'il y a Soussanga. Notre Seigneur, il est mort. Jésus est mort. On ne peut pas fêter parce qu'il est mort. Et sa résurrection. Il est ressuscité avec qui? Avec toi et avec moi. Nous sommes ressuscités ensemble. Quelqu'un qui meurt et qui revient à la vie, c'est une fête. Lisez dans Jean 12. Lorsque Lazare est revenu à la vie, Simon le lépreux a fait une fête. Il a invité Lazare. Il a invité Jésus de venir. Ils vont fêter la résurrection de Lazare. On dit que nous sommes ressuscités. Et les chrétiens qui disent, comme c'est la Pâque là, on ne fête pas. Alléluia, mais c'est la fête. Ça doit être la fête aujourd'hui. On ne doit pas être mécontent. Comme les femmes qui accompagnaient Jésus
sur le chemin qui se frappait la poitrine. On ne se frappe pas la poitrine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est la résistance. Mais on ne boit pas l'alcool. Hein. Alléluia. Donc, c'est une grande fête. On va aller dans 1 Corinthiens 15 pour terminer. Et ça sera la célébration. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8. 1 Corinthiens, c'est après le livre des Romains. L'évangile de Jean, vous avez acte après acte, Romain après Romain, 1 Corinthiens. Chapitre 15. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout que, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Il est écrit que notre fondement, notre foi, c'est basé sur la résurrection de Jésus-Christ. Plus loin, on va pas lire. Il est écrit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile. Est inutile. Mais Dieu prend soin de nous dire que Jésus est bien ressuscité. Pierre l'a vu. Les 12 autres l'ont vu. Bon, les 11 l'ont vu. Ensuite, il est apparu à plus de 500 personnes. Et remarquez, lorsque Jésus est ressuscité, la parole de Dieu ne nous dit plus quel miracle il a fait. Pourquoi? Nous l'avons vu le vendredi soir. Parce qu'au moment où on le clouait, en disant on va neutraliser tes mains, ces mains qui font les miracles, on va les neutraliser. Tu ne feras plus jamais de miracle. Au moment où il clouait les mains de Jésus et le sang qui cortait de ses mains, Jésus était en train de transférer sa puissance et son pouvoir de guérison entre tes mains et dans mes mains. Voilà pourquoi il est écrit: allez-y, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Transfert d'autorité, transfert de puissance. Voilà, eux ils ont cloué 2 mains et maintenant il y a des milliers de mains maintenant. Milliers de mains qui guérissent des malades. Donc mon frère, ma soeur, toi aussi, tu ne dois pas avoir peur d'imposer les mains sur les malades et de chasser les démons. Hein? Mais si tu vois des colas, la cola et puis un œuf et puis du mil ou du maïs, la mon ami, ce matin tu n'as pas pris petit déjeuner. Tu vois un œuf qu'un ignorant a posé. Mais voilà qu'on omelette achète du pain.
Il y a omelette, ouais. Ton petit déjeuner est garanti. C'est un ignorant. Est-ce que la route, croisée de chemin, peut sauver un homme, croisée de chemin? Lui, il ne connaît rien. Mais toi, tu connais Jésus. Tu prends ton œuf. Tu rends grâce à Dieu. Tu sanctifies par le sang de Jésus. Seigneur, merci pour l'omelette que tu me donnes aujourd'hui. Dans les cœurs, là, il y a certains qui disent why. Il y a certains qui disent why. Cassarde, mon ami, il n'y a rien. Ou bien des galettes. Massa. Matin bonheur, tu trouves massa. Alors que tu n'as pas mangé ce matin. Et voilà des galettes. Hein? Ah, quoi, la poussière? Ça c'est pas... Non, non, non. Vous voulez fuir. Ça c'est fuir. C'est pas la poussière. C'est la peur. C'est la peur. Sinon, il n'y a rien. Ou bien dans une fourmilière, quelqu'un vient déposer 10 francs ou 25 francs. Mais toi, tu n'as rien dans ta poche. Comment? Quand nous on allait à l'école, là, on trouvait ça dans les fourmilières. Là. Non, vous n'hésitez pas à là-bas. Ce jour-là, on va acheter du pain à la sauce. Nous, on prend. Allez acheter Bouniziro. Bouniziro, c'était 5 francs, 5 francs. Denis glacé aussi 5 francs. Comment? Bourgoabra, Denis glacé, lui trop. Tu tiens ton pain à ta gauche, ton Denis glacé à ta droite. Et ça s'accompagne. Donc, ça nous amenait quand on voit une fourmilière. Pourquoi? Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. C'est tout. Mais là, il y a comment la peur. La peur. Il est vaincu une fois pour. Donc, il a dit, on va neutraliser tes pieds, tu n'iras nulle part. Parce que tu allais de lieu en lieu, tu guérissais des malades. Maintenant, on va neutraliser tes pieds. Au moment où il clouait les pieds de Jésus, c'était la multiplication des pieds. Il nous dit à toi et à moi, allez par tout le monde. Qui est perdu dans ça? Satan encore. Il croyait qu'en le mettant dans le tombeau, c'est fini, la mort, c'est fini. Or, c'était l'occasion pour Jésus d'aller délivrer ceux qui étaient prisonniers. Il est rentré, il a libéré tout le monde. Il dit maintenant, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Il est réellement libre. Le jour de la résurrection, les portes étaient fermées. Ce qui est sûr, les disciples avaient trop peur. Ils avaient trop peur pour aller voler le corps de Jésus. Ils n'osaient même pas sortir. Ils ne sortaient même pas à cause de la peur, parce qu'ils ne voulaient pas subir le même sort que leur maître. Donc ils s'étaient enfermés. Ils se regardaient les uns les autres. Notre maître est parti, qu'est-ce qu'on va devenir? Et tout à coup, ils entendent que la paix soit avec vous. Il dit, hein? La voix ressemble à une voix qu'on connaît. Cette voix-là, on dirait qu'on la connaît. Mais, il était dans le tombeau. Les femmes sont venues nous dire qu'il est mort, qu'on l'a enterré. Mais cette voix-là, c'est la voix de qui? Il est ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Jésus dit, c'est moi. Est-ce que vous avez quelque chose à manger?
Un fantôme ne mange pas. Et lui, il veut manger. Il veut manger. Donc c'est Jésus. Jésus dit, approchez-vous. C'est bien moi. Et comme d'habitude, il y avait un déserteur. On va s'arrêter. Il y a un déserteur. Il y a quelqu'un qui n'était pas là. Tout le temps, quand on dit réunion d'église, jamais présent. On dit à danger, lui dit pas danger, on va sortir, on va aller voir. Il y avait un absent. Il revient, on lui dit que le Seigneur est ressuscité. Il dit, voilà, allez. Vous avez écouté les racontars des femmes là. Ce que les femmes sont venues dire là. Vous savez que les femmes ont trop d'imagination. Elles ont des visions, elles rêvent. Elles ont rêvé qu'elles ont vu Jésus. Vous connaissez les femmes, non? Ce sont des niaiseries. Les femmes, vous les connaissez? Ils disent, hey, nous l'avons vu. Thomas dit, vous l'avez vu. Mais moi, Thomas, fils de Thomas, arrière, petit-fils de Thomas, le célèbre incrédule Thomas. Si moi, je ne mets pas ma main dans son doigt là pour constater la plaie et mettre mon doigt dans son côté pour constater que c'est lui, je ne crois pas. Jésus n'était pas là. Oui ou non? Il n'était pas là. Mais la parole de Dieu dit 8 jours plus tard, pendant qu'ils étaient encore réunis, et ce jour-là, il était à la réunion. Ce jour, il est quand même venu à la réunion. Et pendant la réunion, Jésus se présente encore, porte fermée. Les autres, hey, Thomas, il est là. Il faut fuir ou il faut rester, il est là en tout cas. Et sans que personne ne dise un mot à Jésus, il appelle Thomas, il dit Thomas. Thomas. Ce matin, il y a des Thomas ici. Thomas Waka. Viens et vois. Mets ton doigt dans ma main percée et mets l'autre doigt dans mon côté percé et crois. Bon, je ne sais pas s'il a osé aller mettre. Je crois que son incrédulité ne va quand même pas le conduire à aller mettre son doigt. Mais il y a des gens qui sont comme ça, ils sont capables. Ils sont très capables. Comme des enfants qu'on appelle enfants l'œil là. Quand on ne met pas le doigt sur leur front là. Aïe aïe. Comprends rien. Je crois que Thomas ne va quand même pas oser prendre son doigt, dire à Jésus, enlève ton habit. Je vais mettre mon doigt pour voir. Je crois qu'il ne l'a pas fait. S'il fait ça, c'est bien, c'est Thomas. Mais toi et moi, on ne va pas le faire parce que nous croyons. Et Jésus va dire à Thomas maintenant, parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux-là qui vont croire sans voir. Toi et moi, croire sans voir que Jésus-Christ a récupéré ce que le diable nous a volé. Ce que le diable t'a volé, Jésus-Christ l'a récupéré. Il te dit simplement, viens et récupère ce qui est à toi. Je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Au cours de la semaine, nous avons vu ça. Lorsque Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Il l'a vaincu. Et il met à ta disposition
ce que le diable avait emprisonné. Baissons la tête. Qu'est-ce que le diable t'a volé? En ce jour de commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur est descendu pendant 3 jours. Dans le séjour des morts, livré un combat afin de récupérer ce que le diable a volé au premier Adam. Et par ricochet, tous les hommes. Si tu crois, si tu n'es pas Thomas, si tu crois, ta bénédiction est entre tes mains ce matin. Ta bénédiction est proche de toi. Et le Saint-Esprit te demande simplement de faire une confession de foi. La foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas et que tu désires contempler, toucher, prendre et posséder? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que le diable t'a volé? La santé de ton corps, ta carrière professionnelle, ta vie de foyer, la vie de tes enfants, ta famille, tes études. Tu as besoin de justice. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Argent, moto, parcelle, maison, mari, femme, enfant. Il a volé ta foi et tu es dans le doute. Ton ministère, Jésus les a dépouillés. Il te rend ce matin ce qui est à toi. Jésus a dit à Satan, remets-moi les clés. Ce matin, réclame ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi ce matin. Tu n'es pas né, tu n'es pas venu dans ce monde pour cette souffrance, pour cet échec, pour demeurer seul dans la solitude. Non. Pour échouer à chaque fois, pour être incompris à chaque fois, rejeté à chaque fois, perdre ton travail, faire faillite. Mais tu es venu dans ce monde, toi qui crois en Jésus-Christ, pour rentrer en possession de son héritage, de ton héritage, ce que Dieu a promis pour toi. Avant la fondation du monde, il dit, je t'ai connu avant la fondation du monde. Je t'appelle par ton nom. Je te connais, je t'appelle par ton nom. Je te rachète à un grand prix. Tu es à moi, dit le Seigneur. Tu es à moi, tu m'appartiens. Alors parle au Seigneur tout en disant au voleur de te restituer ce qui te manque. Ce qui te manque. Ne somnole pas, ce n'est pas le moment de somnoler. C'est le moment de récupérer
Et le sceau qui va te permettre de tout récupérer, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce que le diable a volé, le nom de Jésus-Christ te permet de tout récupérer. Et il ne peut pas regarder, il ne peut pas. Parce que Jésus l'a vaincu, il l'a dépouillé, il l'a livré en spectacle. Prends ce qui est à toi. Comme il a dit à l'homme qui était au bord de la piscine. Prends ton lit et va dans ta maison. Prends ta bénédiction ce matin et rentre dans ta maison. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Plus jamais la même. La solitude. Les temps d'épreuve, les temps d'incompréhension, de querelle, de division, de bagarre, que ta vie ne soit plus jamais la même. Les temps où il manque à manger, il manque de l'argent, des vêtements, que ta vie ne soit plus jamais la même. Les enfants, petits-enfants, beau-père, belle-mère, beau-fils, belle-fille, que rien ne soit plus comme auparavant au nom de Jésus-Christ. À chaque fois, on dirait que ton argent est tombé dans une poche percée. Qu'il n'en soit plus jamais ainsi au nom de Jésus-Christ. Que la farine ne manque jamais dans le pot, ni l'huile dans le pot, dit la parole. Que la parole de Dieu ne manque jamais dans ta vie. Et que l'onction du Saint-Esprit ne manque jamais de te révéler les choses cachées. Que le bonheur et la grâce soient dans ta maison. Que de ta tête, l'huile de la bénédiction coule. Que l'huile de la bénédiction coule. Que la grâce du Seigneur te précède partout où tu iras. Quel que soit le lieu, ville, village, national ou international, que la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Que le désir de ton cœur soit réalisé au nom de Jésus. Que tu fasses une bonne carrière professionnelle jusqu'à ta retraite au nom de Jésus. Pendant ta retraite aussi, que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux dans toutes les œuvres de tes mains. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Que tu sois toujours en haut et non jamais en bas. Que tes ennemis soient sous tes pieds. Et tes adversaires viennent chez toi te demander pardon et te demander à manger au nom de Jésus-Christ. Comme Joseph. Que tu sois celui qui va prendre soin de tes frères. Ceux qui ne t'aimaient pas, ceux qui t'ont abandonné et trahi. Que Dieu fasse de toi la source de leur bénédiction. Et que tu les nourrisses. Tu les revais. Tu paies les études de leurs enfants. Tu les accompagnes dans leur célébration de mariage et de baptême. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu vois le mariage de tes enfants et de tes petits-enfants. Que tes filles se marient. Que tes garçons se marient. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te permette d'achever ta construction au nom de Jésus. Amen. Que le corps et le sang de Jésus que nous allons prendre ce matin scelle
la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et tout ce qu'il a récupéré pour nous, que nous puissions récupérer tout 100%. Comme David avait tout ramené sans rien perdre de ce que les Amalécites avaient volé. Que tu récupères tout au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. C'est toi qui es Seigneur dans les cieux et sur la terre tu règnes. Jésus-Christ ressuscité est en nous. C'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui prend soin de nous. Et tu as dressé cette table pour nous, Seigneur, afin que la puissance qui réside dans le nom de Jésus-Christ, au travers de son corps brisé, de son sang versé, procure à chacun d'entre nous cette autorité et cette puissance divine, afin que nous puissions résister à l'assaut de l'adversaire, demeurer pleinement en bonne santé et prospère à tous égards, réussissant partout où nous tournons le visage, que tout lieu où foule la plante de nos pieds nous appartienne au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour le corps et le sang de Jésus qui nous garde contre l'adversaire, qui est une tour forte pour nous. Sois béni et sois loué pour la guérison morale et physique au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.